Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série Monter sa bankroll en micro-limite. J'ai de nouveau joué 3 tables sur Unibet en NL10. Une session qui a duré 3 heures. Je t'ai compressé tous les meilleurs spots. J'ai enlevé voilà, tous les temps morts pour que la vidéo soit toujours ultra dynamique. Je trouve que c'est vraiment un format plus intéressant. C'est une session qui a duré 3 heures, donc il y a quand même 45 minutes de spot intéressant à regarder. J'ai expliqué in-game, je suis globalement beaucoup plus en accord avec ce que j'ai fait et ce que j'ai pu expliquer dans cette session. Avant de commencer cette session, je me suis fixé des objectifs par rapport à la vidéo précédente. Donc j'ai repéré un petit peu mes erreurs et je m'étais mis comme objectif de corriger ces erreurs. Donc je t'invite à faire pareil hein, quand tu veux essayer de progresser, te fixer un petit objectif ou deux avant de commencer une session. Donc là pour moi c'était faire attention aux joueurs short stack pré-flop. Parfois j'avais pas fait attention aux joueurs qui allaient parler derrière moi, qu'ils étaient short stack et donc du coup ça amène quelques adaptations sur les squeeze ou sur les open ou sur les 3 bêtes. Et post-flop aussi également, hein, contre des short stack, bien faire attention avant de miser de façon automatique nos sizing habituels, de bien faire attention si vilain est short stack, des fois il faut un peu size down. Et le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était de faire un petit peu plus attention à mes lines quand je suis hors de position post-flop et que c'est moi qui ai agressé pré-flop, qui suis l'initial raiser, faire attention un petit peu plus à mes lines, de pas toujours c-bet en automatique et aussi d'intégrer des mains dans mes ranges de check raise et de check call, des mains fortes. Voilà, pour équilibrer un petit peu plus mes ranges. Donc voilà, c'est des trucs que j'essaye d'améliorer en ce moment. Donc c'était mes objectifs. J'étais plutôt content de moi à la fin de cette session. Et je vais revenir t'expliquer 2-3 choses à la fin de cette vidéo sur 2 spots que j'ai mis dans cette vidéo à la fin, qui se jouent vraiment à la fin. Voilà, donc je te retrouve à la fin pour une petite explication stratégique. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à la liker, c'est vraiment important pour moi, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'hésite pas à laisser des commentaires sur ce que tu penses de cette vidéo, si tu veux réagir à certains coups ou des choses que j'ai pu dire. Je te souhaite un bon visionnage, c'est parti pour l'action. Donc 3 bêtes ici. Ici c'était un ISO. On va faire un tiers pot. E-call, je vais checker back. Ma main moyenne. Je ne vais pas transformer en bluff ce valet. Il peut très bien avoir un roi. Bon, il peut aussi avoir dame 10, des 9 et 10, des valets moins bons. On va checker doublette du roi, ce qui nous arrange. Ici on est face à 2 joueurs. Et ici je vais hero call. On a la même main. Ici vu son stack, s'il a mieux tant mieux pour lui. Mais on n'a pas d'autre sizing que de faire tapis. Et ici, petit sizing. Alors, on y va avec les valets. As-4 ici au MP. On se fait call par un reg au bouton. Ici, on se fait recall par le récréatif quand on fait brelan floppé sur un board hauteur dame. On va bet cher ici. On pourrait presque overbet ce flop. Mais bon, je vais rester tranquille pour essayer de value un minimum. Ok, là je pense que on va fold ici. Et ici on va shove. On n'a pas envie qu'un draw rentre et qu'il ait peur ou qu'après il veuille plus tout mettre selon la turn, la river. Ici je vais ISO.
Sizing d'un tiers avec cette gutshot. Sur un bord dame qui touche ma range. On turn quinte, 8 et 8, 16, 32. On a juste demi-pot suffit. On va mettre 9. Et on va lui demander le reste. Et puis s'il a mieux, tant mieux pour lui. Et il faudra jamais une dame ici. Voire un 10. On y va avec les dames sur le spot au big blind. Le gros récréatif. À droite, on a récréa, mais qui est beaucoup plus tight. On l'a pas trop vu jouer. Par contre, Toto, lui, il est dans presque tous les coups. Alors, il nous a pas fait sa spéciale, donc bet une bébé. Par contre, nous, on va lui faire notre spécial un carpo. On va checker cette turn. Et on va bluff catch. Je vais pas raise. Bah, il peut avoir le roi de carreau, mais il y a plein d'autres carreaux. Voilà. On va défendre ici. Parce que je sentais que j'allais bien flopper. Alors c'est un peu border pour... déjà cut-off bouton, on va souvent défendre. Là pour le coup on a top pair... on peut call, j'hésitais à check raise. Mais on n'a pas envie de s'enfermer non plus contre une overpair. Donc pour l'instant, je vais encore recall. Et là, sur le troisième barrel, ça sera un fold. Oh, ça passe. Contre paire de 9, on a laissé ce value cut. Ouais, donc bête, ouais, c'est vraiment pas règle. Je vais raise. Et là on se fait 4 bêtes. On fold. Ah, il nous colle, il nous donc bête. Et donc on va re-raise. Il lâche l'affaire quand même. J'ai pas fait attention ce joueur. Je vais défendre. Je peux la 3 bêtes, mais sur un 4 bébé, je sais pas trop. Si c'est son sizing standard ou... Ça check back. Snap call, donc ça c'est une main moyenne. On va mettre un tiers. Wow, main moyenne. Ouais, disons que voilà, c'est ça. Enfin, par rapport au board, quoi. Voilà. Après, et donc, voilà, pré-flop, je vais surveiller. Là, ça limp. Alors, il faut faire très attention au sizing. Typiquement, on a un spot... voilà, il y a un doute sur le sizing pré-flop. Déjà, on ne sait pas. Est-ce que c'est un joueur qui fait plus cher avec ses bonnes mains et moins cher avec ses moins bonnes mains? Donc, du coup, là, on a un peu la réponse. On va voir si tout à l'heure, il open 2,5 ou 3. Donc du coup, ça transforme le spot de 3 bêtes en spot de call. Et après post-flop, on voit bien son insta-call rapide veut dire que c'est une main moyenne. C'est-à-dire mes mains moyennes par rapport au board, c'est vrai que c'est une main forte pré-flop. Donc c'est vrai qu'on s'attend pas à voir les rois ici, quoi. On s'attend à voir middle pair.
Mais finalement, il se comporte de la même manière puisqu'il y a un as au board, une overcard à sa paire. Donc du coup, il se comporte de la même manière que s'il avait paire de 10, paire de valet. Donc c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre de voir paire de roi. Et du coup, je pense sur As 3, 4, 5, c'est un peu dur de value plus cher. Je pense que je regrette pas trop le sizing, même si snap call. Alors, on s'attend pas à avoir une paire aussi grosse. Et est-ce qu'il va continuer de payer? Rien n'est moins sûr. Ouais, c'est difficile de prendre plus ici. Et As 4. Face à deux joueurs, j'ai gutshot plus top pair. J'ai quand même envie de bet pour protéger. Value protect contre des flush draws ou des draws, des straight draws. Bon, quand on rentre la straight, on est pas mal. Ici, c'est 3 quarts. On aime moins la doublette. Mais on va encore 3 quarts. Quoique. Non, ça va être difficile. Ici, je pense, ce serait plutôt sa petit sizing. Bloque tout ici. Sur la main suivante, on continue la pression. Ok, on a un bon flop. Qu'est-ce qu'on a envie de check raise? Faut que je fasse attention à ça. Ça, on a envie de le mettre dans ma range de check raise. Voilà, il faut que j'innove un peu parce que j'essaie de m'améliorer sur mes lines. C'était un de mes objectifs d'aujourd'hui, de m'améliorer sur les lines OOP quand je suis hors de position. Et là, par exemple, j'avais envie de c-bet en automatique. Or, c'est une main que je mets dans ma range de check raise. Et on va mettre 16 BB ici. On mettra un tiers pot si on touche la flush. On mettra demi-pot très souvent. Et ça gagne. Voilà, je suis content. Ça, c'était un de mes objectifs du jour. Faire attention à ces spots, de pas tout le temps c-bet en automatique. Ça se trouve, j'aurais c-bet, il aurait fold. Et là, on a pris un peu plus. Ici, on met la pression. Et contre MP, on va défendre cette astuce de suité. On a fait un bon flop magique. Ouais, donc là, je pense que 50 BB, on y va. On a la même main en face. On va payer de la rack. Ici, ça va pas bête. Du coup, je bête mi-pot. Et ici, on peut pas bet cher encore. Déjà, on n'a pas le meilleur as. Et puis... Ah, c'est bizarre ça. Ah, ou alors il avait le 10. Ouais, on est... Enfin, aussi vite, c'est forcément de la value. S'il veut bluffer, il va réfléchir. Est-ce que je bluffe pas? Par rapport à mon sizing, je suis ok avec mon sizing induce des bluffs des fois. Mais pas de cette façon. Et puis là, il peut avoir un 10, il peut avoir slow playé, je sais pas moi, brelan de 9 turn, je sais pas. Ça serait un peu bizarre, c'est plus un 10. Et puis en plus, j'ai pas le meilleur as. J'ai 3 barrels. Non, j'ai 2 barrels. Turn river sur son miss et bet flop. Je m'incline. Voilà, on a une paire d'as. On espère avoir de l'action. Parce que finalement, il joue pas très bien. Mais il spio pas non plus. C'est pas un spiotard. Alors, El Khattab a énormément flat call les boutons.
très peu de 3 bêtes. Enfin, toujours pas de 3 bêtes, voilà, des flat calls, donc c'est vraiment pas gros reg. Parce que ça peut arriver dans quelques spots de... Parce qu'il y a des fiches en blind, il y a des spots de call avec des pocket pairs. Alors, on va revoir un petit peu ce que j'ai prévu de faire. On s'est bet 100% les overpairs. Sizing un tiers. Là, ce qui est bien, c'est qu'il peut raise une dame. S'il y a roi-dame, dame-valet, dame 10. Peut-être pas dame 10 des dames-valet, mais roi-dame. Alors évidemment, il y aura 5-5 et 3-3 dans sa range. Ah ouais, j'avais pas vu en plus. Il y a notre ami Toto. Ah oui, j'avais pas vu, j'aurais peut-être pas fait exactement ça. Ici, quel sizing? Je vais 3 quarts ici. Alors quand il fait ça, en général, il fold lui. Alors là, on est crush par roi-dame maintenant. Il peut y avoir des rois 10, roi-valet. 2 carreaux. Et le Kateb est embêté parce qu'il y a encore le fiche en blinde qui peut faire n'importe quoi. Et donc ce coup-ci, il a pas foldé. Ici, on peut bet cher et fold. Parce qu'il va payer un roi sec, une dame. Bon, bah évidemment, je m'en doutais hein, qu'il pouvait y avoir ça. Mais c'est pas bien grave. Alors, ici, je vais réiso. Pareil tout à l'heure avec les as, j'aurais pu faire 2 tiers plutôt que 3 quarts, j'aurais économisé quelques blindes, ça n'aurait absolument rien changé parce qu'il y avait aussi potentiellement un combo de valet 10, valet 10 de carreau qui aurait pu rentrer. Donc peut-être les sizing, alors sizing flop erreur et sizing river, j'aurais pu faire un tout petit peu plus petit. Ici, on s'est bet un tiers. Même que je suis face à récréatif, j'ai pas trop envie de faire plus cher, hein. J'ai un petit as, c'est pas vraiment un super kicker. Là, ce qui est bien, c'est qu'il va moins me croire. S'il a une dame, il va beaucoup payer. Alors ici, on va faire... on fait la petite formule magique. Hop, on va mettre ça comme ça. On a un pot de 16 bet river large. Bon bah là, s'il a mieux, tant mieux pour lui, hein. On va pas folder. GG. Mais ça split. on peut rien faire d'autre, je pense. On peut faire ça avec des dames aussi, hein. On va ISO notre ami. Pour la énième fois, ici pareil. 5. Petit bug du cerveau. Alors on fait la dame, on va pas changer notre sizing pour autant. Petit carpote. On se fait call. Ici, je pense que j'aime bien 2 tiers. Étant donné qu'on peut être crush, mais on a un peu de value. On peut avoir un 9. Ça min raise. Clairement ici, c'est un peu embêtant. Il a ligne call. Bah je vais folder, hein. Il a tout le temps mieux que moi, sinon il va call. En fait, tous ces draws, les récréatifs vont call en fait. Et une dame moins bonne que moi, il va pas faire ça. J'ai tout le temps la moins bonne main ici. Je vais reprendre ce spot, mais un 9, il peut faire ça. Avec full, il peut faire ça. Avec un flush draw, il fait pas ça. Avec une dame moins bonne, dame valet, dame 10, il va just call. Donc au final, au pire, il a as dame. Mais voilà, donc je
je pense que je me fais... Ah, j'arrive pas à retrouver la main là, dans toutes mes mains. Je pense que voilà, il faut simplement folder. Il a check call, check raise. Enfin, il a call et raise ses bet turn. On n'est pas bon, je pense. Et j'ai pas vraiment peur de folder, d'overfold ici dans ces spots-là. Ah, on est parti avec As-Roi. Alors c'est une table facile, mais on n'a rien monté depuis le début. On est même perdant sur cette table, j'imagine. Avec le coup de tout à l'heure avec les As. On avait monté un petit stack et puis on s'est fait défoncer. Donc c'est assez fou des fois les tables. C'est le poker à court terme. Dame 9. Ah bah du coup faut que je regarde. De toute façon c'est assez simple ici au niveau de la range d'ISO. Là tout à l'heure notre ami est parti avec As-Roi. Allez, on va y aller. Oh, encore la même main. On va pas y arriver. C'est jamais un flip ici. Et c'était un bon spot ici sur une blanque. Après c'est un board pairé. Bon bah là on a compris hein, que tu payes l'overbet et qui donc bet cher. C'est pour toi mon ami. Ici on va checker. Euh... 14 ici. Une bébé. On va quand même call ici. On va call. Bon, il fait ça avec les as des fois quand même, au terrasse, parce que tout à l'heure il fait toujours une petite paire. Ici je vais checker, j'ai une bonne main qui peut gagner au showdown et je vais rien faire fold de plus sur ce 5. Et sur cette river... On va essayer de raise un peu pour value. Voilà, on gratte un peu. Il faut qu'il soit à 200 BB quand même. Mais il joue pas si mal que ça dans son style. Alors ici c'est 8. Alors c'est la 3e fois que j'ai As-Roi contre lui. Est-ce qu'il va flat call? Est-ce qu'on va réussir à monter un stack ici? C'est quand même incroyable. Allez, tu fais tapis, voilà, on y va. Encore As-Roi, mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. 3 fois la même situation. Oh la rack. Paye de la rack. Ici en ISO, roi 7 off. La poubelle. À la poubelle. Faire un tiers. Sur la doublée du 10, je vais mettre 3 cœurs. Ah. Ouais, je vais mettre cher ici. Ça devrait overfold normalement, vu la line. Bon, sinon ça rentre. Et là, j'ai pas de... 8, 9, 10, déjà j'ai pas la dame, j'ai le 7, c'est pas la meilleure quinte, il y a un flush draw qui est rentré, on va check. Ouais, déjà on a value gras, sans le faire exprès, grâce à la river. On a chaté la river, et je pense qu'il paye jamais rien. River. Alors c'est le coup de chance qui rattrape un peu les setups, enfin
les 3 all-in As-Roi à droite là, qui ont fait payer que de la rack. Bon, globalement, je suis avec ce coup, j'ai presque 2 caves de bénéf pour le moment dans cette session. Et ici, on a enfin un spot. On a enfin un spot, 2-4 bêtes. On va essayer de pas se rater. On va les mettre 24. Allez, c'est parti. On y est, je vérifie que ça record. Ouais, c'est parti. Non. Ah, ça tient bon. C'était mal parti, on sentait la dame arriver. Le spot qui passe, on passe à 340 blindes sur cette table. Enfin un spot, il a fallu attendre un sacré bout de temps. As-5 suit. Et valet en bas. Un peu d'action. On n'en a pas eu beaucoup dans l'après-midi. Alors, bon, on va défendre. Oh, ça c'est bien. En fait, c'est un spot, on peut 4 bêtes, mais pas contre un récréatif. Si je vais raise. S'il a un as, il va vouloir tout mettre. Et il y a des turns très emmerdantes. Et bon, malheureusement, il n'a pas dû avoir l'as. Ça s'arrêtera là. Mais vaut mieux que mettre tout, essayer de fast play maximum ici. De toute façon, s'il a un as, il met tout. Hein. C'est sûr et certain. Et voilà, il y a trop de turns qui vont être, même pour moi, hein, qui vont être un peu chiantes. Hein. Les trèfles, tout ce qui sera 10, dame, roi. Et même pour lui, s'il a un as un peu crevé, il va préférer tout mettre tout de suite. Et après, il va peut-être freiner l'action. Donc là, il nous refait la même. Par contre, on n'a pas du tout la même main. Et là, je vais pas y aller. Et ça tombe bien, parce que le professeur Raoult, qui open, va se faire 3 bêtes gentiment. On va prendre notre temps quand même. Alors, ce qui va tout nous mettre avec paire de roi, paire de dames, as-roi, ou call roi-dame, ou une pocket paire, ou il va fold. Et il a call son roi-dame. Alors, c'est un pot 3 bêtes. On est IP. On va faire un petit c-bet. Et il nous a payé, c'est qui est bon signe. Ici, il suffit de mettre 19 blindes et demi. Et on aurait pu shove la river ou call son shove. Et il a décidé de folder et de s'en aller. Visiblement sur un flush draw ou un petit roi ou un 10 touché. Ok, small blind. On open. Et ici on ISO. Et ici on fold. On fait le 8. On fait le 8 sur un board qui est pas vraiment top pour moi. Je vais quand même mettre 2 ici. On se fait raise. On va call. C'est bizarre qu'ils mettent pas plus cher que ça ici. Après,
Après, il peut faire ça avec des paires de 9, paires de 10, des choses comme ça. On a le meilleur 8, c'est sûr, mais en tout cas, il n'a pas quinte ici. Il n'a pas quinte ici. Ah, je vais recall et il peut avoir flush draw à carreau. On bloque pas. Ah, il va check back. Allez. Voilà, ça passe. Le 7. Quant à ici... Il n'y a pas besoin d'être plus cher que ça. Je pouvais all-in river en faisant juste 3 quarts. Pas besoin d'over... Enfin, on bloque avec les deux top pairs. Je pense que 3 quarts c'était déjà très bien. J'ai mis un peu trop de temps à me décider, je pense. Bah, de toute façon, je pense que ça aurait rien changé. Quand il a décidé de folder, il le fait directement. On démarre avec As-Roi. Table du bas. On se fait 3 bêtes. As-Roi, off. Ici je vais défendre et ici je vais défendre. En fait on peut faire les deux, on peut 4 bêtes, on peut... Là par contre je vais folder. Bon là je bloque les As-3. De toute façon ça serait que des As-3 suités, il reste plus que 3 As. Ici on va faire mi-pot, un petit peu plus. Là sur 5 bébés de Francky. Et ça a foldé en bas. Blind cutoff. 5 bébés, je le sens pas trop là. Ah bah on va savoir. Ça sent la nuts quand même. Ah c'est un flip. Mais... Normalement je peux 3 bêtes mais sur un open 5, je savais pas trop s'il était que des nuts ou pas. Ça aurait été un flip que j'aurais sur ce board en tout cas remporté, mais si moi j'avais call il aurait pris plus son temps, il faut savoir qu'on n'aurait pas eu le même board. Donc il faut pas se dire ah là là j'aurais dû, non, c'est la décision, elle est pré-flop, est-ce qu'on aurait dû la prendre telle quelle ou pas. C'est pas le board après qui dit mince j'aurais dû. Et pré-flop, bah, sans info, hein, j'ai pas fait gaffe à Francky, je le connais pas, j'ai pas vu depuis tout à l'heure. Si on tombe sur les As ou les Rois ou les Valets plus, on a l'air fin. Après il a le bon stack, pour paire de 9 ça commence à être bon, il avait moins de 50 bébés. Ah peut-être il avait quand même 50 et quelques bébés, c'est un peu juste. Hein. Ici on va ISO. J'aurais pu mettre une blinde de moins. Ah, ça commence à se réveiller, hein. Début d'après-midi, il n'y avait pas de 3 betters, et là, ça commence à 3 bêtes. L'argent va circuler un peu plus. Voilà, d'abord 4 bêtes all-in, boum, valet contre As-Roi. Ça y est, ça commence à être un peu plus gamble à cette heure-ci. On arrive en fin d'après-midi. On va mettre 3 quarts. Je sais pas si ça gagne le 9, mais ouais. J'allais dire, c'est pour ça que je transforme un peu en bluff. Hein. C'était pas tellement pour value. Ça pouvait value sur un 7, mais c'est vrai qu'il est potentiellement un roi. Je bête quand même un petit peu cher par rapport au pot. J'aurais pu mettre encore un peu plus. Oula. Alors Francky, là, il nous a fait As-Roi, il nous a fait As-Dame.
Là, je vais broke contre lui, on verra bien. On a quand même une bonne main. Alors lui, oh putain, avec ses rois, qu'est-ce qu'il fout là? Allez, un pic. Ouf. Oh, il fait full, c'est pas vrai. Cauchemar. Ah bah c'est sûr que si ça overcall les rois, on les voit pas venir. Small blind, bouton, roi, valet. 13. Ouais bah là, je peux rien faire contre Osni. On avait vu juste contre le récréatif Frankie, mais l'autre je le vois pas call ses rois, c'est un truc de fou. Non bah pas de regret hein, pour ce coup là. That's poker. En plus on fait flush quoi. Bah du coup tout de suite ça s'enchaîne, mais je crois que lui c'est quand même un rag. Et puis bon bah là de toute façon c'est un fold. On colle pas les 4 bêtes et on va pas 5 bêtes all-in roi valet. Alors on va ISO braco. Oh, oh là on a flopé nuts. On va faire comme d'hab. Small size. Et on espère qu'il se level. All-in. Ah, il call déjà, c'est déjà bien. Par contre, quel sizing ici? Ah, il faut pot. C'est chiant. On va faire demi-pot. Il faut pot pour pouvoir le mettre all-in river. Et donc... Et on va refaire un petit sizing standard, mi-pot, un peu neutre. Alors, je pense que c'est dur de prendre plus ici. Allez, main suivante. Ah, je sais pas s'il aurait payé pot flop. Pot flop et pot turn. Je suis pas sûr. Roi valet off. Roi valet off. On peut 4 bêtes, on peut call. Ça peut être marrant. Hein, IP. Ouais, on va pas rentrer là-dedans. On peut pas dire qu'on se fait harceler. Faudrait quelqu'un qui te rebête énormément. Mais de temps en temps, ça peut se faire. Ici. Oh, il met vraiment pas cher. On va call une fois. Carpote. Et carpote et ça check back derrière. Est-ce qu'il est en train de nous la faire ou... Ici... Ah, ça passe 2 tiers, magnifique. On a bien le sizing faiblard avec le check derrière. Ça pouvait être aussi un trap. Hein. Ok, on prend la note. Hein. Il faut se rappeler, ce carpote là, dans un pot 3 bêtes, est synonyme de faiblesse. Défendre roi 3 suité, qui plus est contre... Ah bah non, on a une table qui va fermer. Dommage, ça s'arrêtera à 350 bébés. Qui plus est contre un open 2 bébés. On turn double pair. Il va souvent folder, mais bon. Il y a un peu de tirage quand même. Hein. Alors, ça peine à venir. On cherche le gros setup favorable. Ah. Alors je vais call. Bah, il a moins d'as déjà. Il a déjà moins d'as. Cool, on va aller voir c'est quoi la river.
Bah, j'aurais pas masse de value, je vais just call, j'ai pas forcément meilleure main, il peut avoir un as. Et voilà, on prend un 7. Il aurait pas payé de toute façon mon raise. On le laisse faire son business. Le joueur qui m'applaudit, on aime ça. Alors ici on s'est fait call, on va checker la paire de 9. On va give up ce bluff. Oh, on aurait pu 3 quarts, 3 quarts. On aurait pu 3 barrels ici. S'il a un roi, tout ça, il va pas fold. Enfin, après, ah, ça passe. Oh la vache. Oui, donc d'accord, on aurait pu 3 quarts, 3 quarts. On est face à récréatif. On va encore. Pour la 50e fois ou 100e fois de l'après-midi, on va re-iso. Et ça va recall-call. Et à chaque fois on avait une main, enfin une paire au moins, un minimum. Je sais pas si on s'en sont rendu compte. Ici, j'ai pas l'open. Sur le bord de Perry. En fait, ça sert à rien de faire le sizing standard, un quart. Ça suffit, comme il fold facilement. Alors là, il fold pas, donc on va checker ici. On n'est pas très bien sur un valet. Ah, il check back. Bon, on va recheck sur ce 8 malheureusement. Sizing péchon. Je viens de me mettre une patate. Sizing de forain. Il est où? Hop. Allez, on va les laisser, celui-là on peut pas faire autrement. Je pense qu'il avait... Il avait soit... Enfin, à mon avis, il avait floppé. À mon avis, il avait floppé. Et il a pas eu peur, genre avec le valet ou le 5 de check et turn, évidemment. Pour me laisser... il veut me laisser bluffer, mais... On n'est pas si fou que ça. J'ai pas vraiment de value ici. Ici, j'open les 10. Oh, on fait full turn. Quel sizing adopter ici? Je pense qu'on va mettre un 3 quarts ici. Peut-être un peu moins. Et là... Oh, c'est pas vrai qu'il arrive à trouver un fold. Il avait pas flush. Dommage. Oh, c'est difficile de savoir. On préfère bet cher pour faire payer la flush, même si je bloque un peu la flush. Il a plus de valets, mais on veut prendre max à une flush quand même. Qui... enfin voilà quoi, on préfère bet cher ici. Je bloque pas la top pair. Mais il a pas call. Alors... je vais l'open, c'est assez rare ici, mais... J'ai un récréatif là, lui je sais pas trop. Là ça va encore. Marion. On espère reflopper. On n'a pas floppé. On turn trips. Oh, oh, on ne peut pas folder, même s'il a full, bah GG à lui. Et on va le remercier.
petite cave qui fait du bien, enfin 3/4 de cave. Et pendant ce temps-là, en haut, on peut rien faire. Du coup, je suis revenu up de plus de 3 caves. Allez, on est à Casse Roi suité ici. Et small blind UTG. Fold. Vlad Lampard qui sort de ses gonds. Alors ici, on va préférer 4 bêtes ici. Je préfère 4 bêtes quand même. Hop là, j'ai mis un tout petit poil trop. Et si je vais ISO. Bon, on fold pas, tant pis s'il a les as, les rois. Allez, on va chercher un as. Allez, un backdoor cœur. Ah, ça pas tape à côté. Ça tape à côté, ici. 5 et 6. Prends les blindes. Bah, du coup, je suis retombé à 2 caves. Surtout qu'en fait, il me fait 10 en plus au lieu de 12. Bon, lui, il est pas cavé max. C'est un récréatif. On a plus de chances quand même d'être bien avec As-Roi suité. Ah, ce coup-ci, on tombe sur un flip. Allez. Ah, ça veut pas. Ça ne veut pas. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. Donc dans cette session, j'ai gagné 12 €, ce qui fait à peu près du 10 BB100 vu le nombre de mains qui a été joué. Je vais revenir vite fait sur les spots avec les As-Roi où je suis parti à tapis. J'ai donc fait des erreurs que je vais donc t'expliquer un petit peu maintenant. En fait, j'ai pris... j'avais déjà réfléchi à ce genre de spot. C'est vrai que les As-Roi, c'est toujours un petit peu des mains un peu bizarres, parce qu'elles sont fortes, et puis en même temps, on a la sensation que quand on part à tapis avec, c'est jamais très bon, contre la plupart des joueurs. Parce qu'en fait, la plupart des joueurs en micro-limite, ils vont vraiment partir à tapis avec As-As et Roi-Roi. Okay, et puis voilà, après, il y a quelques autres joueurs, beaucoup moins nombreux, qui vont élargir en fonction des spots. Ma première erreur dans mon premier As-Roi où je suis parti à tapis, As-Roi suité, c'est que j'étais UTG et que vilain était bouton. Donc déjà, j'ai pas pris en compte le fait que quand quelqu'un nous 3-bet alors qu'on est UTG, il est beaucoup plus strong que quand on est cut-off ou que c'est small blind qui 3-bet bouton par exemple. Donc voilà, ça vient du fait que on a une range beaucoup plus serrée en UTG, donc les gens ils ont encore plus peur de nous 3-bet. Ok, donc première chose. Deuxième chose, j'ai pas pris la peine de me dire ah c'est bizarre, il fait un 5-bet demi-stack, c'est un sizing qui n'existe pas. Normalement il fait 5-bet all-in. Ok, donc parce que de toute façon pour moi ça ne change absolument rien qu'il fasse 50 BB ou 100 BB. Donc ça veut dire que quelque part vilain avait une main forte puisqu'il voulait moins me faire peur. Et alors qu'en fait, c'est pire. Mais bon, j'ai pas été attentif. Peut-être c'est les 3 heures de jeu d'affilée qui font ça, je ne sais pas. En tout cas, je vais y veiller à l'avenir. Hein, ça va vraiment être un axe d'amélioration. Je vais m'en rappeler. De faire plus attention à ça. J'ai joué beaucoup trop vite ces spots-là et je me suis contenté de regarder mes ranges et de me dire voilà ce que je préfère faire. Effectivement, on n'a pas trop envie d'aller payer un 3-bet hors de position contre un joueur a priori qui était KV max. J'avais pas d'infos sur lui, donc on peut partir du principe c'est au moins un reg. Voilà, on n'a pas envie de jouer sans l'initiative, hors de position, dans un spot bouton UTG où voilà, bouton a quand même une range forte de 3 bêtes. Au pire, il aura des As5 suités, As4 suités, mais il va pas partir à tapis avec ça. Donc on est dominé. Donc on n'a pas l'initiative et tout, donc puis on fait de la rack aussi, donc on n'a pas trop envie. Donc l'idée de 4 bet est bonne. Par contre, il faut avoir la force de 4 bet fold, puisque on sait que très rarement, sans info,
le joueur il va pas faire ça avec moins bien. Ok, donc on va quand même regarder dans Flopzilla que je me mets As-Roi suité à droite. Il faut quoi comme range pour avoir 50% d'équité? Si on lui met par exemple les meilleures paires 10-10+, on a 40% d'équité. S'il fait lui aussi avec les As-Roi, on a 43% d'équité. Donc avec la rack, on ne gagne pas du tout d'argent. Si on lui met As-Dame suité, on n'a que 45. Donc voilà, on n'est vraiment pas bon. Si on lui enlève un peu des paires, on n'est toujours pas bon. Il faut, en fait, la main charnière, c'est As-Dame off. Si notre adversaire, on l'a déjà vu faire, soit contre nous, soit contre quelqu'un d'autre, qui n'est pas un récréatif parce que les règles peuvent s'adapter, si on l'a vu faire ça avec As-Dame off, sans bébé deep, a priori contre un règle, ok, on a la note, et là on sait que ça peut commencer à être intéressant. Si en plus il ne fait pas toutes ces paires-là, valet-valet, 10-10, moins il fait de paires, bah, plus on gagne de liquidité, ce qui est logique, parce que moins il y a de mains qui nous dominent. Donc voilà, on voit que c'est très très compliqué, c'est pour ça que les As-Roi, on va plutôt pas hésiter, hein, 50 BB moins, ça c'est clair, là c'est bon, parce que les joueurs qui ont 50 BB et moins sont des récréatifs qui peuvent all-in beaucoup plus large. Ok, donc alors sinon entre 50 et 100 BB ou plus de 100 BB, eh ben, il nous faudra des infos sur vilain. Sachant que si on est vraiment deep stack, plus de 150 BB deep, on pourra peut-être commencer à jouer des coups post-flop avec des As-Roi, parce que ça vaudra le coup quand on va vraiment toucher une grosse main, et on pourra gagner un très gros pot. Mais à 100 BB deep ou 80-90, sans info, on va jouer comme face à un reg, et donc on préfère dans ce spot 4 bêtes et fold sur un 5 bêtes, puisqu'on sait qu'on fait face quasiment tout le temps à roi-roi, as-as. Voilà, on évite de défendre encore une fois. Cela dit, on peut faire une petite exception avec les As-Roi suités, comme dans le spot que j'ai eu. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus facile à jouer post-flop, même sans l'initiative, vu qu'on peut jouer éventuellement des tirages couleurs. Mais les As-Roi off, vraisemblablement, on préfère les 4 bet fold. C'est beaucoup mieux. Le deuxième spot, avec le As-Roi, qui arrivait juste derrière, j'étais contre un joueur qui n'était pas KV max, mais dont j'avais aucune info, donc je viens de le dire, hein, c'est quand même mieux de jouer de façon standard. Et c'est moi qui 3 bet, je suis bouton, il est MP, et il me fait un sizing de 4 bêtes qui n'est pas standard du tout, puisque c'est un 4 bêtes qui commit. Donc là encore, il y a des infos, c'est que vilain quand il fait ça, il est beaucoup plus strong que light. Parce que s'il est light, il va faire soit tapis, soit il va faire un sizing normal, et puis il va folder si on 5 bêtes. Qui arrivera jamais. En fait, ils sont jamais light globalement. Voilà, mais au pire, il va faire all-in. Donc, quand il me fait un sizing 39 ou je sais pas combien sur 93 BB, pour moi, c'est pareil qu'il fasse all-in parce que c'est all-in ou rien. Je vais jamais call. Donc, en fait, c'est encore une info que comme quoi vilain est encore plus strong. Puisque, encore une fois, c'est comme un short stack. Hein, quand il vous fait un min 3 bêtes alors qu'il a 30 BB, bah, il est fort, parce que sinon il aurait fait all-in, voilà, pour éventuellement nous faire folder. Donc tout ça c'est des indications. Il y a les spots, là il était MP, donc lui c'est pareil, il a une range quand même un peu plus strong, et il me revient dessus avec un 4 bet committant, qu'il commit, donc voilà, il fallait folder là aussi. Donc soit j'anticipe ça, mais c'est un peu compliqué de dire je vais pas 3 bêtes, c'est quand même une main qu'on va à 3 bêtes, donc on la 3 bêtes et puis on la fold bien gentiment. Quand on se fait 4 bêtes comme ça, très cher, sans info, on sait que ça va être encore roi-roi, as-as, et même si c'est dame-dame, bah, on voit que ça fait 34% d'équité. Si lui aussi fait ça avec as-roi, on n'a que 41% d'équité. Alors on va se dire bah oui, mais avec la cote de pot, je pourrais coller, ouais, mais on fait de la rack, ça gagne pas d'argent. On va souvent check fold river, flop quand on n'a pas hit un as et un roi, on n'est jamais serein. Parce que vilain, il va souvent aussi faire des sizing demi-pot au lieu de faire un tiers ou un quart dans un pot 4 bêtes. Donc en fait, globalement, on n'arrivera jamais à réaliser notre équité gentiment jusqu'à la river. Donc voilà, ça va tout souvent être fold. Donc c'est pas intéressant. Donc voilà, moi je pense qu'après coup c'est comme ça qu'il faudrait jouer ces spots. En tout cas c'est comme ça que moi je vais les jouer à l'avenir. N'hésite pas à dire en commentaire ce que tu en penses. Voilà, toujours faire attention avec les As-Roi. J'ai perdu peut-être de cave et puis c'est quand même mieux aussi de se dire que si on garde des options de 4 bêtes dans le premier spot et de 3 bêtes fold dans le deuxième spot, bah, ça fait perdre le 4 bêtes 25-26 BB,
et le 3-bet 12 bébés. On perd 40 bébés sur des spots voilà, hein, qui sont légitimes. On fait face à de l'agression qui, avec tous les indices que j'ai donnés, font que bah, on est battu. Bah, c'est pas grave, on jette nos mains. Et bah, moi, ça m'aurait fait économiser 150 bébés. Voilà, une cave et demie. Voilà, et au lieu de finir avec 12 euros de bénéf, bah, on finit avec 27. C'est ce qui n'est plus du tout la même chose. Et ça, à répéter sur le nombre de sessions qu'on joue à l'année, bah, c'est très très important. Donc voilà, encore un bel axe d'amélioration pour moi dans cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à liker cette vidéo avant de partir, à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire si tu le souhaites. Et quant à moi, je te donne très vite rendez-vous pour l'épisode numéro 3 de Monter sa bankroll en micro-limite. Salut!